Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 23 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. La libération d'une partie des otages devait avoir lieu aujourd'hui. Finalement, l'accord est reporté à demain. Pendant 4 jours, 50 otages, 30 enfants, 8 mères et 12 femmes devraient être libérés par le Hamas et être rendus à Israël, soit 10 à 12 personnes par jour. Les otages quitteront la bande de Gaza via le point de passage de Rafah en Égypte avant d'être emmenés en Israël par hélicoptère de Tsahal ou ambulance militaire. Ils seront pris en charge immédiatement dans différents hôpitaux à Tel Aviv, Beersheva ou encore Ber Yaakov. Une source officielle israélienne confirme ce matin que la trêve promise en échange des otages ne commencera pas avant vendredi. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé suite à l'annonce de cet accord entre Israël et le Hamas. Il a affirmé notamment sur le réseau social X, je cite « Nous œuvrons sans relâche pour que tous les otages soient libérés. La trêve humanitaire annoncée doit permettre de faire entrer de l'aide et de porter secours à la population de Gaza. » Fin de citation. Le président français dit œuvrer sans relâche pour que tous les otages soient libérés. Le pape François a rencontré hier des représentants des familles des otages israéliens détenus à Gaza. Elles ont notamment demandé au chef de l'église catholique de lancer un appel clair pour la libération de toutes les personnes enlevées par le Hamas. La terreur est pire que la guerre, a notamment affirmé le souverain pontife. Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a annoncé mercredi débloquer 7 millions de livres sterling sur 3 ans pour financer des organisations luttant contre l'antisémitisme, notamment dans les écoles et les universités. Le Community Security Trust a indiqué avoir enregistré au moins 1324 incidents antisémites entre le 7 octobre et le 15 novembre au Royaume-Uni. Il s'agit du bilan le plus élevé jamais enregistré en 40 jours, selon cette organisation qui relève les actes antisémites depuis 1984. Le Conseil fédéral suisse a décidé d'élaborer une loi propre visant à interdire le Hamas. Il estime que cette option est la meilleure solution pour répondre à la situation depuis le 7 octobre et les attaques sans précédent du mouvement terroriste sur le territoire israélien. Si les massacres perpétrés par le Hamas en Israël représentent un traumatisme pour toute la société israélienne, il l'est d'autant plus accru pour les personnes en situation de handicap. Odélia Fitoussi, vice-présidente du Comité des droits des personnes handicapées à l'ONU, s'est confiée à Magali Barthès. Le massacre du 7 octobre, l'une des plus grandes catastrophes qu'ait connue le peuple juif, a touché tout le monde et de manière plus significative encore les personnes handicapées. Dépendre d'autres personnes n'est pas simple au quotidien. Pendant une guerre, toutes nos angoisses, nos craintes que quelqu'un nous fasse du mal deviennent une réalité insupportable. Être en situation de handicap limite la possibilité de se protéger ou de s'enfuir en cas d'attaque. Pour tous ceux qui, comme moi, sont en situation de handicap, mais aussi pour leurs proches, cela renforce inévitablement cette sensation de danger et d'impuissance. En tant que responsable professionnel d'une association appelée Simcha for Child, la joie pour les enfants, je peux vous assurer que nous recevons de plus en plus de demandes de parents faisant appel à une aide psychologique pour leurs enfants souffrant de handicap, au-delà de l'aide que notre association apporte au centre familial et pour l'accompagnement individuel des participants. Le Coupat Rolim offre gratuitement à chaque personne jusqu'à 3 appels téléphoniques d'une durée de 45 minutes chacun avec un psychologue. Un service disponible en hébreu, arabe, russe et amharique. Un accompagnement psychologique via Zoom est également fourni par le ministère de la Santé et des centres de résilience sont accessibles dans tout le pays. Un chauffeur de taxi sera jugé le 6 mai prochain par le tribunal correctionnel de Créteil pour menace de mort et discrimination en raison de la religion pour avoir refusé son taxi à une famille à son arrivée à l'aéroport d'Orly. Les parents et leurs 3 enfants revenaient d'Israël selon le Canard enchaîné. Déféré le 9 novembre, le chauffeur a été placé sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui aura lieu la première édition du prix Alfred Nakache organisé au Cercle des Nageurs de Marseille. Des collégiens d'établissements publics et privés laïcs et religieux vont s'affronter dans les bassins. Un message d'espoir et de solidarité comme nous l'explique celle qui est à l'origine de cet événement, Elsa Charbit, déléguée régionale du Fonds social juif unifié, au micro d'Elmi Chiolard. Les enfants qui viennent, donc c'est 6e, 5e, ils doivent faire une longueur de 50 mètres en nage libre. Les 2 meilleurs vont offrir à 4 enfants de leur classe qui ne savent pas ou qui nagent mal 1 an de cours au Cercle des Nageurs. On leur montre surtout comment je suis solidaire avec l'autre. Je sais nager, donc les cours que je vais gagner, je vais courir pour toi et je vais t'offrir ces cours pour que toi aussi tu puisses nager demain.
Je vous retrouve ainsi tout à l'heure à 13h pour une émission spéciale en direct du Cercle des nageurs de Marseille où aura lieu donc la première édition du prix Alfred Nakache organisé par le Fonds social juif unifié en partenariat avec le département des Bouches-du-Rhône. Nous aurons le privilège d'échanger avec l'écrivain Pierre Assouline, Nelson Montfort et tous les organisateurs de ce bel événement. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce flash info, l'instant mag de Magali Barthès. À l'occasion des 10 ans de partenariat au service des entrepreneurs et des entreprises de la région, l'entreprise Corania, spécialisée dans la parfumerie, recevra Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France, et Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Membre des communautés du Coq Vert et de la French Fab, la PME familiale Corania est désormais intégrée à la nouvelle promotion de l'accélérateur Sud, en partenariat avec la région Sud. Focus tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.